Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc dans cette guidance du jour, comme vous l'avez vu en thème, on va aller voir ce que mes cartes veulent te dire. Alors, est-ce qu'elles veulent te donner un conseil, un message en particulier, ou est-ce qu'elles veulent te prédire quelque chose? Ça, c'est le mystère. Ok. Alors pour cette guidance, il n'y a pas d'obligation. Je vais le faire signe par signe. Alors, vous pouvez aller regarder vos 3 signes, hein, le solaire, lunaire et le vénusien, sachant que moi, votre message le plus important, ce sera votre signe principal, puisque c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que quand je dis le poisson, je focalise sur l'énergie des poissons. Je ne vais pas aller voir l'ascendant ou bref. Moi, mon énergie la plus forte dans ma canalisation, dans ma demande aux cartes, c'est par rapport à votre signe principal. Mais il peut y avoir des messages, d'autres messages dans vos autres signes. C'est possible. Ils seront moins importants que votre signe principal. En gros, c'est ce que j'essaie de vous dire. Donc, dans la barre de description, le minutage pour votre signe. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée ou pour rejoindre la communauté, tout est noté dans la barre de description. Vous avez toutes les infos, tout est écrit. Alors, je n'utiliserai que 2 oracles, le tarot vice-versa et la triade. Donc, il se peut qu'il y ait différents messages pour vous. Je vais essayer de canaliser un max, ok? Donc, allez, on est parti les loulous. Coucou les béliers, allez, on y va. Pour les béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît, que voulez-vous communiquer aux béliers? La force. Donc, c'est un message très important. Ouais. Chevalier de bâton à l'envers. Ok. Je vais remettre une carte de la triade. Je crois que le message est clair. Ouais, la pénitence. Ouais. Le message est clair ici. J'ai la mort derrière, hein. Les béliers, vous avez cette force et cette capacité pour renaître de vos cendres et pour arrêter d'être dans la pénitence, donc dans la souffrance. Les guides, Dieu, l'univers a envie de vous dire que vous avez ici cette force et cette capacité de rebondir, de ne pas rester dans quelque chose qui vous afflige, qui vous fait mal. Il y a un poids ici que vous supportez depuis trop longtemps. Il y a quelque chose que vous gardez en vous de souffrant. Donc, on peut parler d'un traumatisme, d'une blessure. Et dans la blessure, il y a le rejet, la trahison, l'abandon. Mais regardez cette jolie carte ici de la force. On vous dit, amis bélier, l'univers, Dieu vous dit, vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le croyez, que vous ne le pensez. Vous pouvez ici tourner le dos au passé, à ce qui vous a peiné, à ce qui vous peine, on me dit. Donc on parle au présent. Et rebondir, renaître de vos cendres. Vous pouvez, pour certains, retrouver l'amour. Parce qu'il s'agit d'amour pour certains. Alors, amour de quelqu'un, mais amour de soi. Et oui, mais pour ça, il faut le chaos. Il faut ici... Alors, le chaos, hein, il y a une phrase qui dit le chaos montre, prouve que ta vie change. Donc, vous, on veut vous bousculer. Vous bousculez en vous donnant du peps, en vous redonnant confiance, en vous disant, si tu es dans la peine, si tu es dans le chagrin, si tu es dans le malheur, alors c'est pas le malheur ici, c'est la pénitence, mais si tu es dans cette énergie, quelque part, c'est parce que tu le veux bien. Et ne me lancez pas la pierre, je ne suis que le messager, puisqu'ici, on te dit que tu as la capacité de rebondir. Alors, pour certains, le message, il est amoureux. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel ou au niveau confiance en soi. Soit vous ne vous faites pas assez confiance pour vous dire « j'ai ce potentiel pour rebondir, pour reprendre les rênes de ma vie et pour aller de l'avant ». Parce que ici, on a l'air de dire que vous vous complaisez dans la victimisation ou dans la souffrance.
peut-être que vous n'avez connu que ça, hein, c'est possible, mais on vous dit non. Tu as la possibilité, avec la mort, de transformer le cours des choses, de transformer le négatif en positif. Tu as la possibilité de trouver l'amour ou de trouver l'amour de toi. Ici, mais là, il faut te bousculer, hein, maison Dieu. Ici, il faut, regarde, maison Dieu, hein, un éclair qui vient détruire la tour, donc l'énergie d'attente et de procrastination ou d'être ancré dans quelque chose de souffrant. On a le chariot ici. Pour aller de l'avant. Donc le message, il est clair pour vous les béliers. Vous avez cette force et ce potentiel pour rebondir si et seulement si vous croyez en vous. Si et seulement si vous vous mettez à l'œuvre pour modifier le cours des choses, pour ne plus rester dans une énergie de souffrance. Parce que pour certains, il y a une forme de complaisance à rester dans la victime. Et encore une fois, ne me lancez pas des pierres, mais c'est ce que j'entends en canalisation. Vous aimez, pour certains, pas pour tous, entendez-le. Vous aimez qu'on s'occupe de vous parce que vous n'êtes pas bien, parce que c'est douloureux. Vous aimez ici qu'on vous prête de l'attention, justement, parce que rien ne va. C'est pas pour tous, hein, mais pour certains se reconnaîtront là-dedans. Et soyez honnête envers vous-même, soyez authentique parce que je le suis. Et il n'y a pas de jugement ici, mais sortez de ça. Sortez de ça parce que si vous n'entendez pas les messages de vos guides, de Dieu, des cartes en l'occurrence, moi je travaille avec la lumière, donc avec Dieu. Moi je crois en Dieu, mais alors d'une puissance phénoménale. Donc moi j'ai cette croyance que c'est Dieu qui me diffuse ces messages, ok? Et ça, il est là, enfin les cartes sont là pour te dire que tu peux opérer ton changement si tel est ton désir, parce que tu as cette force, cette capacité. Mais tu peux aussi rester dans ça. Et si tu décides de rester dans cette position-là, tu n'auras que ça. Tu ne sortiras pas de cette énergie de pénitence, tu ne sortiras pas de cette énergie de passé, tu ne sortiras pas de cette énergie d'être faible ou de se sentir faible. Il est très très puissant votre message, hein, les béliers. Hein. Donc je sais, alors vous voyez, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je sais que vous saurez l'entendre et je sais que vous aurez cette capacité parce que un avenir meilleur vous attend, sachez-le. Hein. Coucou les taureaux. Allez, les taureaux s'il vous plaît. Quel est la roue de fortune à l'envers. Ok. Ouais, et le saut. Magnifique votre tirage, les taureaux. Il y a quelque chose qui se fait attendre ici. Il y a quelque chose, tu vois, parce qu'on a la roue de fortune à l'envers. Donc, on a quelque chose de bloqué. Ou au niveau amoureux, ou au niveau finance et carrière. Mais on a l'air de te dire ici, ne sois pas fataliste, ne sois pas pessimiste. Il y a quelque chose en préparation pour toi. Donc, peut-être que vous, votre premier message, c'est ne baissez pas les bras. Gardez foi, parce que vous êtes protégé, guidé. Vous avez une étoile au-dessus de votre tête pour faire avancer les choses. Alors certes, c'est peut-être bloqué, certes, c'est peut-être retardé, certes, c'est peut-être lent. Il y a quelque chose au niveau de la justice. Mais on a l'air de vous dire, parce que, alors sachez que derrière j'ai l'amour, donc on vous dit, on vous aime, hein, l'univers vous dit, je vous aime. Ouais, ici on a la maison Dieu, on a le chaos, on a l'effondrement et on a une reine de coupe à l'envers. Bon. Pour certains, c'est vraiment au niveau sentimental que vous êtes en train de perdre foi parce qu'il ne se passe rien ou quand il se passe des choses, bah, ça ne va pas dans le sens que vous le désirez. Et votre message ici, c'est garde foi, persévère, ne lâche pas, ne perds pas foi en toi, en l'amour, puisqu'ici, il y a des facteurs invisibles hein, qui sont en cours. Pour que tu retrouves la joie, retrouves confiance en toi, estime de toi, et que tu boucles un cycle. Alors, on a l'air de te signifier que si les choses sont bloquées, retardées,
c'est peut-être pour t'éprouver. Alors tu vas me dire, ouais, super Maëlle. Non, 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 ne le prends pas comme ça. C'est une sorte de test en fait. Il n'y a pas une énergie où on a envie de voir ta valeur, mais on a envie de voir ici si tu sauras supporter et si tu sauras garder la tête hors de l'eau. Parce que sachez-le qu'ici, il y a une prédiction pour vous, les taureaux. Et votre prédiction, je ne sais pas ce que vous désirez changer en vous. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez dans changer en vous. Je ne sais pas ce que vous désirez obtenir, mais c'est protégé. Donc, ça veut dire que vous l'aurez. Mais vous l'aurez, c'est une question de synchronisation divine, en temps et en heure. Donc, vous, je pense qu'il vous faut garder foi dans ce que vous devez entendre et garder confiance en ce que l'univers vous réserve. J'ai failli m'étouffer quand j'ai dit ça. Mais c'est peut-être parce que c'est pas maintenant. Hein, pour certains, gardez cette énergie de persévérance. Pour d'autres, ne baissez pas les bras, ne perdez pas la foi, ne vous dites pas « c'est la fin du monde, c'est terminé hein. ». Non, il y a une énergie comme ça pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti. Ouh, ça a sauté direct. 3 de coupe à l'endroit. Ok. Ah, ça sent la prédiction, vous. Hein. Et la lumière, oui, c'est la prédiction. Alors, vous, c'est une prédiction. Voilà ce que veulent te dire Dieu, les guides, mes cartes. Attends-toi à célébrer un grand bonheur. Alors, pour certains, ce sont des retrouvailles avec d'anciennes personnes. Pour d'autres, c'est un mariage. Mariage, fiançailles. Et puis pour d'autres, c'est votre... vous êtes guidé pour éclairer d'autres personnes. Vous êtes guidé ici pour rendre heureux, heureuse d'autres personnes. Alors, incluez-vous dans les autres personnes. Alors, peut-être que comme moi, vous tirez les cartes, ou comme moi, vous avez un don de clairvoyance ou de médiumnité. Donc, ici, vous êtes guidé pour transmettre la lumière. Ouais, parce que j'ai une impératrice. Donc, pour certaines, vous êtes médium hein, ou clairvoyante. Et l'oméga. Vous êtes la base, vous êtes la source hein, du bonheur du bonheur d'autrui. Mais le bonheur d'autrui vous rend ici lumineuse, lumineux. Hein. Il est très, très beau votre tirage, très, très fort. Vraiment. Mais il y a un grand, grand bonheur à venir pour vous, quoi qu'il en soit. Que vous allez célébrer. Alors, peut-être qu'on me parle de l'été ici, hein, pour certains. Surtout si ça concerne un mariage, des fiançailles. Alors, si vous étiez en triangulaire, vous allez sortir de la triangulaire et il y a un choix qui va être opéré et vous serez hein, le choix, la source, le centre, ici, de l'intérêt de quelqu'un. Mais l'intérêt amoureux, hein, parce qu'ici, on a de la coupe. Très, très beau tirage. Les Gémeaux, c'est tout ce que je vous souhaite. Et en plus, les dos de deck sont magnifiques. Vous avez une belle étoile au-dessus de votre tête. Justement, hein, pour être une maman heureuse, pour être une femme lumineuse, surtout si vous êtes une femme, bien entendu. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à cette femme. C'est cette femme qui est comme une étoile. Ok. Coucou les cancers. Allez, ce que veulent dire les cartes à mes amis cancer. Un message, conseil, prédiction. On a les amoureux à l'envers. On a le 4 de coupe. Il est émotionnel et sentimental ton message, ami cancer. Ouais, et on a l'arme. L'arme, ça peut être la larme qui coule. Et on a la fusion, donc ça concerne bien le sentimental. Alors toi, il te faut laisser partir quelqu'un. Il te faut ici... Alors, ouais. Alors, il est précis le message. Hein. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, alors le conflit, il peut être en toi.
C'est-à-dire que tu as du mal ici à te retrouver dans la relation, ou tu as du mal ici à ce que quelqu'un te voit tel que tu es et te choisisse. Ici, on te dit laisse partir. Laisse partir. Parce que c'est pas pour toi. Hein. Ça risque plus de te mettre des nœuds dans le cœur et dans la tête qu'autre chose. Ici, il y a une idée de trancher avec une insatisfaction émotionnelle et sentimentale. De faire un choix en amour. Et le choix que tu dois faire, c'est de t'en aller. C'est de quitter la relation pour te retrouver toi. Pourquoi? Il y a trop de prise de tête, il y a trop de conflits, il y a quelqu'un en face de toi qui n'a de cesse de s'opposer à toi. Il y a une énergie de chaud et froid, ce que je ressens en canalisation. Souffle le chaud, souffle le froid, je t'aime moi non plus, je suis là, je suis plus là. Ça te met dans une énergie de souffrance et d'instabilité. Ça te met en énergie de penser, ressasser. Et pourquoi ce rapport de force? Et pourquoi c'est compliqué comme ça entre nous? Et pourquoi tu ne me vois pas tel que je suis? Et pourquoi tu ne me reconnais pas comme étant ton autre? C'est de la canalisation. Pourtant, toi, tu as un cœur ici de fusionner avec l'autre, que ce soit fort, mais ça peut être fort aussi, parce qu'il y a un rapport de force ici. Donc toi, le message est très clair. Tourne le dos, laisse partir, ce n'est pas sain pour toi. Ici, on voit dans la carte des amoureux, qui est à l'envers, trop de différence entre toi. Il y a ombre, lumière, il y a le feu, il y a et de l'autre côté, il y a l'arbre, il y a la puissance. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas... Tu vois, j'aurais voulu la voir comme ça, cette carte, moi. Ou un ange, un archange même, valide le lien. En vous unissant, en vous disant... Adam et Ève, ça c'est Adam et Ève avec... il y a un archange, je ne sais pas c'est lequel, j'arrive pas à le reconnaître. C'est peut-être Raphaël. Sauf que vous, il est tombé du côté pas positif et vous n'avez que des cartes lourdes ici. Je sens que pour vous, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué. Qu'on vous voit tel que vous êtes, qu'on comprenne ce que vous êtes, qu'on vous mette toujours dans une énergie de dualité. Alors peut-être, vous êtes beaucoup dans les triangulaires, les cancers. Il y a peut-être toujours toi et quelqu'un d'autre entre vous. Ça peut être un enfant, un parent, un ami, ça peut être un autre partenaire. Mais ici, toi, ton message, il est clair. L'univers, Dieu, les cartes veulent ici que tu te choisisses. Veulent ici que tu quittes toute énergie souffrante. Tout ce qui te fait mal, tout ce qui te blesse au niveau du cœur. Toi, on a envie que tu te diriges vers autre chose. Que tu te choisisses et que tu choisisses quelque part la lumière et pas l'ombre. Parce que quelqu'un ici c'est pas qu'il n'est pas authentique, c'est pas que cette personne n'est pas authentique avec toi, c'est que cette personne, elle-même, elle est en souffrance. Donc elle-même, elle est un peu perdue dans ses choix. Elle-même, elle ne sait pas ici aimer véritablement. Donc voilà pour vous les cancers. Oh là là, coucou les lions. Je rigole parce que vous n'avez pas voulu venir. La carte, elle m'a glissé des mains, elle s'est retournée et elle s'est mise par terre. Je suis allée la chercher. Vous avez... Qu'est-ce qu'il y a les lions? Vous ne voulez pas entendre votre message de Dieu? Enfin, l'univers, je ne connais pas votre croyance. C'est très fuyant, les lions. Bon, allez, on est parti. En tout cas, vous m'avez fait rire. Allez, les lions, s'il vous plaît. Ouh. Ah, as de coupe. Et elle est jolie en plus, votre carte. As de coupe. Ok. Ouh, j'ai le monde derrière. Ok. Et la méditation. Ok. Alors, vous, c'est du sentimental, les lions. Le message que vous devez entendre. Vous êtes peut-être un peu perdu émotionnellement. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre cœur.
Que vous soyez en couple, en lien ou célibataire, vous n'êtes pas célibataire sans personne dans le cœur. Il y a quelqu'un dans votre énergie. Et vous devez prendre le temps de méditer sur la prochaine étape. Parce qu'ici, il y a un désir de nouveau départ, il y a un désir d'éternité, il y a un désir, il n'y a pas un état de fait. Ouais, chevalier de bâton de l'autre côté du monde. Alors, soit pour certains, vous avez besoin ou envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, mais on a l'air de vous dire que c'est peut-être pas le bon moment. On a l'air de vous dire avec la méditation, ne fais pas ce que je ne ferai pas. Vous devez prendre le temps de savoir si c'est la bonne personne, si l'engagement est réel, s'il n'y a pas un intérêt. Parce que, sachez-le, j'ai la carte du monde ici qui parle d'une fin de cycle, donc d'une nouvelle destinée, mais elle parle aussi d'opportunité. Donc, il se peut qu'il y ait le chant des sirènes autour de vous, comme il se peut ici, en tout cas le message le plus flagrant pour vous, c'est si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans le cœur, méditez sur la question. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ce que vous ressentez au fond de votre âme? Et pourquoi je parle de l'âme et pas du cœur? C'est parce qu'ici, il n'y a pas de dualité à avoir. Votre raison et votre cœur doivent être en adéquation. C'est-à-dire, votre cœur valide que c'est lui, que c'est elle, mais votre tête aussi. Ok? Si dans votre tête, il y a des questions, c'est que votre tête n'est pas OK avec votre cœur. Donc là, il y a encore un message à entendre et à comprendre. Il y a une idée de ne pas vous précipiter au niveau sentimental. N'allez pas tout de suite dire « je veux me marier, je veux vivre avec toi, je veux des enfants avec toi ». Non, vous, il y a prendre la distance, médite, soit en accord, soit en congruence et soit en accord avec toi-même. Donc, vous avez une énergie de sagesse à avoir concernant l'amour ou l'amour de votre vie. Est-ce vraiment l'amour de votre vie? Voilà. Il y a un autre message ici. Ça concerne, pour certains, surtout si vous êtes célibataire ou si vous vous sentez assez indépendant, assez électron libre ou assez libre, ben, vous avez aussi une méditation à avoir. Est-ce que vous êtes réellement ici un électron libre? Est-ce que vous êtes réellement quelqu'un d'individualiste ou quelqu'un sûr de soi? Parce que ici, il y a un trouble. Parce que vous, il y a la tentation ici. Il y a beaucoup de tentation. Il y a beaucoup ici d'envie d'aller un peu partout. Donc, si vous êtes cet électron libre, c'est pareil, à un moment donné, il va falloir vous positionner. Vous ne pourrez pas toujours être partout et nulle part en même temps. Il y a une énergie de se recentrer pour vous. Donc là, entendez ce que vous avez à entendre. Coucou la Vierge, vous avez une heure miroir, 23-23. Donc ce serait intéressant d'aller regarder cette heure miroir. Allez, on est parti pour la Vierge. Aïe, je me suis fait mal. Oula, ça m'a sauté dessus. Alors, on a un 7 de pentacles et un 4 de pentacles à l'envers. Aïe, ok. Il y a un secret, hein, il y a quelque chose que vous gardez. Voilà, le mensonge. Gros masque ici. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a quelque chose que vous ne voulez pas comprendre et on est dans un faux semblant. Alors, je m'explique. Votre vibration n'est pas bonne ici, c'est ce que disent les cartes, amis vierges. Arrêtez de montrer un faux self, arrêtez de dire je ne suis pas impatiente, je suis heureux, heureuse, je vais bien, tout va bien, parce que c'est faux. Alors, ça c'est le premier message. On vous dit arrêtez de montrer une fausse image de vous parce que ça ne va pas vous aider. Hein? Alors, sachez qu'en d'autres decks, j'ai la lune et le temps. Donc, il y a besoin ici de se reconnecter à ses émotions
hein, d'arrêter de mentir en disant « je suis heureux, heureuse dans mon célibat » parce que c'est pas vrai. Parce qu'en fait, vous aspirez à être en couple. Donc, je dis pas que vous êtes des menteurs en force, je dis que vous portez un masque. Qu'est-ce qu'il y a derrière la lune, vous? Le monde à l'envers, ouais. Bon. Il y a quelque chose que vous n'admettez pas et que vous gardez pour vous. Vous êtes des taiseux, taiseuses. Vous gardez un poids, un secret. Vous n'avez pas envie de dire que vous êtes dans une énergie de manque et de vide. Vous n'avez pas envie de dire ou d'exprimer aux autres ici Pourquoi on me dit un trou? Un gouffre. Alors on me dit un trou, on me dit un gouffre. Un point noir. Point noir où? Dans le cœur. Ouais. Trop de... C'est même pas de la surprotection, hein. C'est qu'il y a vraiment un mal en vous. Un mal. C'est pas c'est pas le... Le mal, c'est un vide émotionnel. Je comprends mieux quand on parle de trou, de gouffre, de point noir. Ok. Il y a une mauvaise énergie ici. Et c'est pas en la taisant, c'est pas en la niant, c'est pas en la cachant que vous résoudrez le problème. Peut-être que vous avez envie de vous en sortir par vous-même, ou peut-être que vous n'avez pas envie ici que on tourne le couteau dans la plaie, mais je crois qu'il est nécessaire ici que vous montriez réellement ce que vous vivez, ce que vous endurez, parce que c'est une forme de loi d'attraction qui n'est pas saine ici. En plus, avec la carte du temps, ça fait un moment ici, hein. Ça fait un moment ici que vous êtes dans cette vibration, dans cette énergie-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne se passe pas grand-chose ici. Que vous êtes toujours dans l'attente, que vous êtes toujours dans le blocage et que vous êtes toujours ici face à des personnes qui, comme vous, ne vous diront pas honnêtement les choses. Quand je vous dis que c'est une loi d'attraction... je pense que vous avez tendance à attirer des personnes qui ne sont pas authentiques et qui sont intéressées en plus, hein. Donc vous, c'est plus un conseil, la Vierge. Si tu as mal, si c'est dur, s'il y a un blues, une nostalgie, un vide en toi, exprime-le. Montre véritablement ce que tu es. Montre véritablement ce que tu supportes, ce que tu endures. Exprime, diffuse-le. Il faut que ça sorte, ça. Moi, j'ai toujours dit, hein, ce qu'on ne dit pas s'imprime et du coup, ça cause la maladie. Hein, maladie. C'est ce qu'on retient, en fait. Donc, toi, tu as besoin de vider ton sac. Encore, sac, trou, gouffre, point noir. Il y a plein d'indices ici qui te signifient quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'en ce moment... il y a une attente de reconnaissance, il y a une attente, il y a deux attentes, hein. On a deux personnages ici qui tournent le dos à la situation, au présent. Et c'est vous, c'est pas quelqu'un en face de vous, c'est vous qui êtes comme ça. Ça veut dire ici que vous attendez. Peut-être que le temps opère, mais on te dit non, 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 non. Le temps n'opérera pas. Le temps n'opérera pas pour diverses raisons. Déjà, hein, ici... révélez-vous, affirmez-vous, montrez ce que vous êtes, même dans vos défaillances, même dans vos blessures, hein. Ne gardez rien pour vous, ok? Pour certains, vous racontez que vous avez de l'argent alors que vous n'en avez pas, vous en attendez. C'est peut-être pour les hommes, ça. Donc là, c'est pareil, c'est pas sain. Ce que tu fais n'est pas sain. C'est pas en cachant que tu es dans le manque, en cachant que... ou en diffusant une mauvaise information que ce sera la vérité. Au contraire, ça ne fera qu'empirer les choses. Donc, vous avez beaucoup de choses à entendre ici, amis vierges. Et vous, c'est des conseils. Coucou la balance. Allez, la balance. Oula. On a un roi de denier. Et on a le malheur. Alors, je vais m'adresser à vous, messieurs.
Vous êtes en train de perdre confiance en vous, en votre destinée, surtout au niveau finance et carrière ou au niveau de votre prestance et de votre statut. Parce que derrière, j'ai les doutes et j'ai l'empereur. Donc, vous avez un fort caractère, messieurs. Hein. Mais par contre, on voit qu'en ce moment, ça va pas très très bien. Au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de vos certitudes. On vous sent pas au top. Pour d'autres, c'est en lien avec un héritage que vous attendez. Vous vous demandez si vous serez le principal acquisiteur ou le principal intéressé. Oui, il y a une énergie de temps. Hein. Soyez patient, on vous dit. Hein. Alors vous, votre message est une prédiction. Donc on vous dit de ne pas perdre foi, de ne pas être déstabilisé, de reprendre confiance en vous, que les choses vont s'améliorer. C'est peut-être un passage à vide ici, hein, pour vous, messieurs. Alors, si vous êtes une femme, ça concerne un patron, un père ou un partenaire. Alors, vous avez fait peut-être une demande où vous n'avez pas eu de réponse. Et ici, vous êtes déstabilisé, vous n'êtes pas bien parce que vous attendez la réponse. Donc, le message est le même que pour les hommes, mesdames. Gardez confiance. Vous finirez par obtenir votre réponse. Alors, je ne sais pas si elle est positive ou négative, hein, par contre. Mais les choses vont s'éclaircir. Vous, il y a une énergie de lenteur hein, dans ce qui vient vers vous. Hein. Soyez patient, soyez sage. Restez fidèle à vous-même, ne perdez pas pied, donc ne soyez pas impatient. Alors, pour certaines, c'est par rapport... Oui, alors pour certaines, c'est un patron. Hein. Vous attendez une réponse d'un patron ou d'une autorité. Pour d'autres, c'est une reconnaissance paternelle. Et pour d'autres femmes... c'est par rapport à une vie à deux, à un engagement. C'est cette personne ici qui est dans la lenteur, c'est cette personne qui s'obstine, c'est cette personne qui cherche des réponses. Alors vous, mesdames, je pense que vous n'avez pas l'ascendant sur la situation, c'est ce que les cartes veulent vous dire. En ce moment, vous êtes mal, en ce moment, vous attendez, mais... vous ne pourrez rien faire dans la situation. Puisque vous, il y a une énergie de rester patiente. Pour avoir la réponse à votre question ou pour avoir une réponse positive à une demande. Je ne saurais pas en... Les cartes ne me disent pas plus, hein, les loulous. Ouais, on a les preuves derrière. Et là, ouais, on a le 6 d'épée. Aïe, 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 ouais. Je ne saurais pas en voir plus ici, hein, la balance. Vous... soyez patient, soyez patiente. Les choses vont se débloquer. Vous aurez votre réponse, vous aurez votre éclaircie en temps et en heure. Et on ne veut pas me le signifier. On veut juste vous dire ici, garde foi, sois patient, ne brusque pas les choses. Ça, c'est votre message, la balance. Coucou les scorpions, les scorpionnes. Allez. Les scorpions, scorpionnes, s'il vous plaît. On a un chevalier de coupe à l'endroit. Et on a un lien d'âme. Oh là là. Alors, l'isolement et la force. Attends. Non, la tempérance à l'envers. Aïe, aïe, aïe. Je vais d'abord m'adresser à vous, messieurs, parce que vous êtes ressortis. Hein. Vous êtes ressortis comme étant quelqu'un... alors, soit tu es perdu émotionnellement en ce moment. Alors, tu te sens lié à quelqu'un. Mais soit c'est cette personne qui fait de la résistance, soit c'est toi qui est un petit peu tout feu, tout flamme. Et on te demande ici de te recentrer et de garder les pieds sur terre et de ne pas t'emballer.
Il y a une énergie d'ex hein, pour certains, certaines. Il y a même beaucoup de triangulaires ici. Je vous le dis tout de suite. Hein. Qu'est-ce que j'ai derrière la tempérance à l'envers? Oh là là, j'ai un empereur à l'envers. Waouh, waouh, waouh. C'est alors, faut que je me recentre ici, les scorpions. Je vais fermer les yeux. Alors, les scorpions. Déjà, on te dit que tu te crois dans un lien d'âme ou que tu es peut-être dans un lien d'âme, mais que ce lien d'âme est un lien karmique. Ok? Donc, c'est un lien ici souffrant, instable. Je sens beaucoup de triangulaires ici. Alors, soit il y a quelqu'un d'engagé, soit il y a le poids de la famille, soit il y a un ex dans l'histoire, soit... Bon, je sens. Le chevalier de coupe, sachez-le, c'est quelqu'un d'aimant, mais c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un d'émotionnellement immature. Soit il y a une différence d'âge entre toi et cette personne, surtout si tu es une femme, et si tu es un homme, tu es trop tout feu, tout flamme. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est toujours un lien d'attachement, c'est toujours très fort, c'est toujours elle. Mais là, on te dit ici que tu es trop dans le mental, que tu es trop dans l'ego, que tu es trop dans les fausses croyances. Et ici, on te demande de revenir les pieds sur terre et d'arrêter d'aller plus vite que la musique. Ça, c'est pour vous, messieurs. Pour vous, mesdames, pareil, attention, vous vous attachez trop vite. Attention, vous êtes peut-être lié à quelqu'un du passé, où il y a peut-être trop d'énergie comme ça. On te dit ici qu'il y a une différence entre toi et ton partenaire. On a quelqu'un tout feu, tout flamme. On a quelqu'un qui aime, mais qui aime de façon immature. Il y a un drapeau rouge ici pour vous. Hein. Ah ouais, hein. Alors, pour certaines, c'est lié à une ancienne relation. On a du signe du feu ici. Hein. Ouais, dans les deux cartes, que ce soit dans la tempérance à l'envers ou que ce soit dans cet empereur à l'envers. Il est pas génial, votre tirage, les scorpions, scorpionnes. Alors déjà, messieurs, vous avez eu votre message. Arrêtez de vous emballer. Arrêtez d'être trop dans l'intensité, d'être trop dans les émotions, d'être tout feu, tout flamme et après vous sentir bloqué et arrêtez. Et pour vous, mesdames, écoutez, il y a quelque chose à comprendre et à entendre par rapport à votre relation au présent et par rapport à votre relation du passé. Soit vous êtes dans une fausse croyance avec l'isolement ici, que vous êtes dans un lien très très fort à l'autre, alors que ce soit l'ex ou l'actuel, parce qu'ici on vous dit une vérité avec ce roi de coupe. On vous dit pas que cette personne ne vous aime pas ou par rapport à l'ex ne vous a jamais aimé, mais on vous dit que c'est quelqu'un d'immature émotionnellement. C'est quelqu'un de changeant, c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un qui va par monts et par vaux, c'est quelqu'un qui fait en fonction de lui, c'est quelqu'un qui vous aime, mais pas de la façon dont vous devriez être aimé, donc d'un amour véritable. Vous avez tendance à vous attirer ce genre de personnage. Et avec la tempérance à l'envers, il y a peut-être quelque chose qui doit se précipiter dans la relation. Puisque quoi qu'il en soit, on vous dit qu'un jour ou l'autre, cette personne finira par vous tourner le dos. Ou concernant l'ex, c'est toujours quelqu'un qui peut revenir de façon instable dans vos énergies, mais c'est quelqu'un qui vous rejettera toujours et encore. Donc vous, il y a quelque chose à purifier au niveau émotionnel ou au niveau de votre croyance spirituelle. Pour certaines, c'est la flamme jumelle. Il me fuit, il est instable parce que c'est ma flamme jumelle. Donc ça, on a l'air de vous dire non. C'est faux. C'est une fausse croyance. Pour d'autres, vous restez en lien avec l'autre parce que c'est fort, c'est intense, mais on a l'air de vous dire non. C'est immature, c'est instable, c'est souffrant et d'une façon ou d'une autre, ça se finira pas bien.
Arrête d'être patient, patiente. Arrête de prendre le temps. Il y a une énergie comme ça. Puis pour vous, messieurs, c'est votre emballement. Hein. C'est toi, quand tu aimes, c'est de façon intense, mais c'est pas de façon saine ici. Ouais, je sais, le message n'est pas facile à entendre, mais moi, je peux pas aller à l'encontre des cartes et de ma canalisation. Coucou les Sagittaires. Oula, reviens là. Ouh, joli. As de denier à l'endroit. Et on a un magicien qui fait un vœu. Et ouais. Et la destinée avec l'ordre et l'espoir. Écoutez, apparemment, vous êtes dans une loi d'attraction. Les Sagittaires, votre message, il va être rapide. Hein. Ce que vous désirez, vous, c'est un nouveau départ en accord avec vous-même, un nouveau départ dans l'abondance. Alors, il se peut qu'on mette sur votre chemin des relations profitables. Il se peut, si c'est une prédiction ici, on vous annonce alors déjà peut-être une somme d'argent, une construction ou une reconstruction personnelle. En tout cas, ici, il y a une destinée. Vous êtes destiné à recevoir un bonheur, à recevoir ou alors à émettre un nouveau départ. Donc, fini l'ancien, bonjour la nouveauté et surtout, bonjour le bonheur. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une loi d'attraction consciente, ici, d'attirer à vous le meilleur. Donc, vous avez retrouvé une positive attitude et vous vibrez la positive attitude. Et parce que vous êtes dans cette énergie-là, vous allez vous attirer le meilleur, c'est prévu ici. Il y a une idée aussi pour vous, vous êtes en train de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos finances, de l'ordre dans votre tête et dans votre cœur. Et ici, il y a une histoire d'individualité. Donc, on reprend une énergie de faire les choses en fonction de soi et plus de l'autre ou des autres parce qu'on souhaite son bonheur et apparemment, c'est ce que vous allez avoir. Je n'ai pas de temporalité et de toute façon, je n'aime pas les temporalités, vous le savez. Ouais, j'ai la tempérance. Soyez patient, ça vient vers vous. Soyez patient, ça vient. Ça vient vers vous parce que vous l'avez souhaité, parce que vous le vibrez. Très, très beau tirage, les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Oula. Eh ben, ça m'a... Il m'a sauté dessus et heureusement, il s'est retourné du bon côté. On a un joli As d'épée. Et on a, oh, les racines. Écoutez, Mazel Tov. J'ai la paix. Et ici, j'ai le 4 d'épée à l'envers. C'est bien. Et oui, vous avez rechargé vos batteries. Vous avez été dans l'attente ici de reprendre votre pouvoir. Et on vous annonce, puisque vous êtes sur une prédiction, on vous annonce ici un nouveau départ au niveau relationnel. Donc, mettez-y ce que vous voulez dans le relationnel, mais aussi au niveau finance et carrière. Alors, surtout si vous comptez vous mettre à votre propre compte, hein, parce que l'As, c'est l'individualité. Ici, vous allez avoir, vous allez être adoubé. Donc, il y a quand même une protection sur vous pour renforcer les liens, pour vous ancrer, pour vous stabiliser et pour obtenir quelque chose de salvateur pour vous. On a une prédiction ici, hein, plus qu'un conseil. Alors, vous êtes passé par des phases compliquées. Et ouais, et on a un magicien ici qui fait un vœu. Et il y a la réalisation d'un vœu ici. Alors, je n'ai pas de temporalité pour vous, mais ça sent l'été, le printemps. Hein. Donc, c'est imminent, hein, quelque part. Hein. Ouais. Très, très beau tirage et qui ne concerne pas qu'un domaine, donc j'en suis satisfaite. Mais alors, on peut parler, hein, pour certains, d'un héritage. Que vous allez toucher quelque chose, hein. D'où cette notion d'argent. Mais voilà, c'est très très beau. Très très beau les Capricornes. Donc, j'ai pas besoin d'épiloguer ou de canaliser, puisqu'ici, c'est une prédiction. Coucou les Verseaux. Allez, pour mes amis Verseaux. On a un 9 de pentacle à l'envers. Ok. Alors, de l'autre côté, j'ai un as de bâton et j'ai un chariot à l'envers. Ok. Non, c'est pas comme ça.
Vous êtes dans l'attente d'une décision, vous. Hein. On a l'erreur. Et j'ai la bénédiction. Alors, amis Verseau, vous êtes dans l'attente d'une décision ou professionnelle ou sentimentale. Vous êtes dans l'attente d'une décision pour tourner le dos à un passé. Donc, il y a un air de changement. Mais il y a une peur en vous. Il y a une peur que quelqu'un prenne la mauvaise décision. Ou il y a la peur ici que quelqu'un ne vous choisisse pas. C'est français ce que je viens de dire? Je crois. Il y a une peur de perdre aussi. Hein. Alors, la peur de perdre, on me dit, c'est la peur de ne pas être choisi. Alors, sachez-le, ici, on a du professionnel et on a du sentimental. On a peur que quelqu'un ne soit pas intéressé, ou on a peur ici que quelqu'un prenne la mauvaise décision, et la mauvaise décision, ce serait ne pas s'installer ou ne pas vous choisir. Vous êtes dans l'attente d'une fin de karma ou d'une fin de cycle, ou vous êtes dans l'attente ici d'un mouvement. On a beaucoup d'attentes en fait. Je ne sais pas trop ce que les cartes veulent me signifier, puisqu'ici on n'a pas de prédiction. On me dit tout simplement dans quelle énergie vous êtes en ce moment. On me dit quelle est votre préoccupation. Alors pour certains, vous avez peut-être peur, vous, de faire un choix. C'est possible que c'est vous qui ayez un choix à faire et que vous soyez dans la peur de vous tromper. On vous a peut-être proposé quelque chose au niveau sentimental ou au niveau professionnel et vous avez peur. Alors j'ai la bénédiction. Hein. Alors la bénédiction, elle a deux sens. Soit ici, c'est un stop, parce que c'est une main qui dit stop. Et donc c'est une bénédiction cachée de dire stop. Soit on te valide quelque chose. Donc, les loulous, et j'ai bien le signe du Verseau ici, hein, partout. Les loulous, je ne sais pas quoi vous dire. Alors, ce qu'on me dit, pour certains, c'est un mal pour un bien. Alors, explique. Non, c'est pas à vous que je parle. Ils me parlent à moi quand ils disent explique. Le mal pour le bien. Donc oui, en effet, vous êtes dans l'attente ici d'une réponse ou d'un mouvement de la part de quelqu'un, peut-être que c'est vous. Mais le mal pour le bien, c'est quoi qu'il en soit, peu importe la réponse, peu importe ici, que ce soit oui ou que ce soit non, il y a une idée d'accepter, d'acceptation à avoir. Puisque si cette chose se passe, si c'est oui, bah, c'est votre destinée, mais si c'est non, c'est aussi votre destinée. Donc ça, c'est cela que vous devez entendre, vous. Alors, j'ai un autre message ici. Si on vous demande de l'argent, dites non, par contre. Ok? Si on vous demande un prêt, ou donne, ou prête-moi, dites non. Ça, c'est un autre message que j'ai. Ok? Parce que là, il y a une énergie de perte. Et peu importe la personne qui vous demande, hein. Ça peut être une mère, un père, un amant. Dites non. Dites non. Si quelqu'un vous demande de l'aide par intérêt, non. Non. Et peu importe s'il y a une énergie de cœur, dites non. Ils insistent. Hein. Donc voilà pour vous les Verseaux. Coucou les poissons. Oula. Alors, on a le 6 de bâton à l'envers. Attendez, parce que j'ai une carte qui est partie par terre. Où on a un empereur à l'envers. Ok. Et on a le delta. Ok. Vous allez y voir clair ici les poissons concernant une autorité. Alors, qui est ici cet empereur à l'envers? Est-ce que c'est un père? Est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un partenaire? Si c'est un partenaire, enfin, je vais vous donner des indices. Ici, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité, si c'est un partenaire. Hein. C'est comme ça, pas autrement. Ok? Donc ici, on vous dit que vous allez finir par vaincre, mais non sans mal, puisqu'ici, il va y avoir des dommages collatéraux.
et y voir clair, avoir le dessus sur quelqu'un. Parce que cette personne cherche ici à vous manipuler ou cherche à obtenir quelque chose de vous. Et le message que vous devez avoir, apparemment, c'est une prédiction. C'est qu'il va y avoir une bataille entre toi et cette personne et tu sortiras vainqueur ou victorieuse de cette bataille. Ou tu finiras par voir clair dans le jeu de cette personne. Parce que quelqu'un ici cherche à te manipuler par ses actes, par ses mots. Il y a une forme de stratégie. Cette personne, elle ne te battra pas. Elle ne va pas te battre parce qu'elle est tombée à l'envers. Surtout qu'ici, j'ai un as de bâton. Donc, il y a beaucoup à l'envers, donc il y a de la colère. Et ici, j'ai un 7 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui s'en va de la bataille, hein, qui dit « j'abdicte ». Et je ne pense pas que ce soit toi. Je pense que c'est quelqu'un en face de toi. Alors, pour certains, c'est du professionnel. Hein. Pour d'autres, c'est du sentimental. Donc, à vous de vous situer ici, les poissons. Parce qu'on dit, hein, on a la richesse, on a l'abondance. Donc, on te parle d'une réussite, hein. Réussite, soit parce que c'est toi hein, qui obtiendra gain de cause et qui aura l'ascendant, qui dominera la situation face à quelqu'un, soit parce que tu vas y voir clair sur la stratégie mise en place par un partenaire, tu vas y voir clair par rapport à ce qu'elle désire et tu vas lui dire, on ne peut pas tout faire en fonction de toi. On est deux, hein, tu n'es pas tout seul. Donc, il y a peut-être ici, il y a peut-être une bataille. Quoi qu'il en soit, il y a une bataille. Hein. Parce que ici, vous avez un 7 de bâton. Ici, vous avez un as de bâton. Et ici, vous avez un 6 de bâton. Donc, quoi qu'il en soit, il va y avoir de la bataille. Mais ce que vous deviez entendre, c'est que vous y verrez plus clair. Vous aurez la réussite. Alors, c'est pas une réussite, ouais, j'ai gagné. Hein, parce que quand on a cette carte-là, c'est qu'il y a eu des dommages collatéraux. Donc, ce sera une satisfaction parce que vous allez y voir plus clair et parce que vous allez réussir. Mais il y aura, c'est une victoire douce amère, en fait. Donc, voilà ce que vous deviez entendre, les poissons. Donc, rappelez-vous des deux domaines, hein, ok? Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.